Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble serviteur, le libre disciple du Christ, le frère Trésor. Je tiens à vous saluer dans tous les continents, le continent africain, le continent européen, le continent asiatique, le continent américain et le continent australien. Nous sommes tous ensemble pour partager de la parole de Dieu sur TB TV+. Amen. Alors aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de l'appel de Dieu et de l'importance de cet appel en ce qui concerne le fait de quitter. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons prier pour agrémenter notre temps de partage. Prions. Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de toute bonté, nous nous remettons entièrement entre tes saintes mains. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui nous bénit et le Dieu qui nous fortifie. Nous laissons, Père éternel, cette journée entre tes mains. Que toute chose, Seigneur, se déroule selon ta volonté. Donne-nous la force par le biais de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ta personne, afin que ta gloire, Père éternel, puisse agir pour l'intérêt de tout un chacun de nous, ainsi que de nos frères et de nos sœurs. Bénis le frère, bénis le père, bénis la mère, bénis toute personne qui nous suit en ce moment, et que toute chose, Père éternel Dieu, s'accomplisse selon ta promesse, car tu es le Dieu vivant. Laisse, Père éternel Dieu, que cette sémence puisse porter du fruit au centuple pour la gloire de ton Saint-Nom, et nous neutralisons toutes choses en prenant possession de la terre là où nous nous trouvons, pour la gloire de ton nom. Tout cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur le livre de la Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3, pour pouvoir expliciter l'importance de l'appel de Dieu et ce qui est grand pour pouvoir quitter là où nous sommes pour accomplir les desseins de notre Seigneur. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Parole du Seigneur. Amen. Le père Abraham, ayant compris l'appel du Seigneur, va quitter son pays, va quitter sa patrie et va quitter la maison de son père pour aller se rendre vers une destination inconnue auquel le Seigneur l'avait appelé. Il est plus qu'important et capital pour chacun de nous de savoir que lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas un appel qui est simple. C'est souvent un appel à quitter. Beaucoup de gens dans les familles, beaucoup de personnes, Dieu les appelle à quitter les endroits où elles se trouvent. Mais la plupart des frères et sœurs, la plupart des personnes sont souvent bloquées et sont souvent fermées de cet appel à quitter. Mon frère, ma sœur, j'aimerais partager avec toi aujourd'hui en te disant que la grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur peut être manifeste que lorsque nous sommes obéissants à la voix de notre Dieu. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, elles le reconnaissent et elles me suivent. Quiconque entend la voix du Seigneur ne lui résiste pas et obéit à la voix du Seigneur et se retrouve sur la voie qu'il va placer au-devant de lui. » C'est pour ça que, bien-aimé, quand Dieu touche ton cœur, sensibilise ton cœur à le comprendre et à comprendre ce pourquoi il te demande de quitter, il faut le faire. Mais le problème, c'est que la plupart des frères et des sœurs aujourd'hui, lorsque le Seigneur lance l'appel, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes et de femmes passent leur temps à résister à cet appel. C'est à cause de cela que la plupart d'entre nous, nous passons notre temps à tâtonner et à souffrir, parfois à prendre des voies qui sont contraires à la destinée qui est la nôtre. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, parfois il nous est difficile de réaliser certaines choses. La prière est une bonne chose parce que la prière, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de communier avec le Père,
mais la prière consiste à nous aider à comprendre quelle est la volonté du Père pour que nous puissions atteindre au moins nos objectifs. Et aujourd'hui, les prières que la plupart des chrétiens font comme une sorte de monologue où il n'y a pas d'échange, où je suis en train d'échanger avec une personne sans laisser cette autre personne me répondre par rapport à ce que je lui lance. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec la plupart des chrétiens. L'appel à quitter détermine l'accomplissement de la volonté du Père. L'appel à quitter te révèle la personne que tu vas devenir plus tard lorsque tu obéis d'abord à la voix du Seigneur. Et c'est cette condition d'obéissance qui permet à ce que nous puissions atteindre le niveau auquel Dieu nous a réellement appelés. 1 Samuel chapitre 15 verset 22 dit: L'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, tout au long de l'histoire, Abraham est connu pour sa capacité d'obéir à l'Éternel. Et l'une des caractéristiques qui détermine profondément la foi d'Abraham, c'est le fait qu'il ait eu cette capacité à sacrifier le fils unique qu'il possédait. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement obéissant. La première obéissance qu'il a exercée, c'était de quitter. Et puis après, la deuxième obéissance, c'était lorsqu'il devait offrir son fils en sacrifice, ce qui nous donne l'image du Christ. Bien-aimé, c'est une chose importante et très capitale dans la vie de tous ceux qui ont la foi, de se reposer sur l'obéissance, car c'est l'obéissance qui donne la marque d'une relation entre le Père et le Fils. Aujourd'hui, bien-aimé, plusieurs personnes souhaiteraient avoir une bonne relation avec Dieu, mais cette relation doit d'abord se baser simplement comme une relation entre le Père et le Fils. Et dans cette relation, le Père Abraham avait compris que la base se reposait sur l'obéissance. C'est pourquoi il est plus qu'important que la plupart des personnes puissent demeurer dans la personne de Dieu au travers de l'image que le Christ produit. Parce que lui-même, le Christ, étant venu sur la terre, va marcher dignement comme un fils respectueux. C'est pourquoi il est très important que pour ceux qui ont la foi, comme ce fut le cas de la relation du Père Abraham et de son fils Isaac, qui sont directement l'image du Père et du Fils, à l'image de notre Créateur, en donnait un exemple. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont beaucoup de difficultés, tout simplement parce qu'ils sont comme des enfants qui désobéissent à leur père. Un fils qui obéit à son père, c'est un fils qui accomplit beaucoup de choses. Toujours en relation avec l'image du Père et du Fils, dans Proverbe chapitre 10, Salomon dit ceci: Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Ce qui est un véritable problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui refusent au fait de faire ce que le Seigneur leur demande. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu peux passer des années et des années à chercher à ce que un problème que tu es en train de vivre puisse être résolu. Mais si Dieu t'a appelé à quitter certaines choses et que tu ne quittes pas, il te sera difficile d'accomplir ce que tu souhaites. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'obéissance de Dieu. Il ne faut pas oublier que le Dieu que nous prions, dans les temps actuels, ce Dieu-là connaît toutes choses. Il connaît la destination de chaque personne. Alors pour mieux le comprendre, je vais partager avec vous sur le livre de Romains chapitre 8 au verset 29. Alors on va lire Romains chapitre 8 au verset 29. Ensemble, nous allons comprendre de quoi il s'agit. Il dit dans sa parole: « Ce qu'il a connu d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc vous voyez ici ce qu'il dit. Il dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés à être l'image semblable à son Fils. Ici, nous comprenons que le Père, lorsqu'il lance un appel, c'est pour t'amener à être semblable au Christ. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, beaucoup des disciples, beaucoup de ceux qui se disent des chrétiens, des personnes qui ont la foi, ont tendance à résister à l'appel du Seigneur. Or, l'appel à quitter te fait sortir de l'endroit où tu es bloqué, te fait sortir de l'endroit où tu es fermé, te fait sortir de l'endroit ténébreux où tu te trouves. À plusieurs reprises, nous avons déjà eu à partager et à dire que lorsque Abraham avait reçu son appel à quitter son pays, sa patrie et la maison de son père, Abraham était plus ou moins âgé de 75 ans. Et jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham n'avait rien accompli de concret dans sa vie. Il n'avait pas construit quelque chose, il n'avait rien bâti, mais il va écouter la voix du Seigneur et il va quitter. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors, la première raison était que dans sa lignée, son père Téra était un idolâtre. Et c'était une personne qui a travaillé avec Nimrod, qui ne croyait pas du tout en Dieu et qui n'était pas du tout fidèle aux principes divins que le Seigneur avait instaurés. Alors, pour qu'Abraham sorte de cette lignée, il fallait qu'il écoute la voix du Seigneur. Alors, Abraham, comme une brebis, va entendre la voix de Dieu, lui demander de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père, et Abraham va obéir à ce langage. Et c'est cela qui va lui permettre de pouvoir avancer et de devenir l'homme que nous connaissons aujourd'hui. Après la virgule, que nous dit la parole de Dieu? Va dans le pays que je te montrerai. Donc ça veut dire qu'il n'avait même pas encore vu le pays. Il n'avait pas encore observé le pays. C'est pourquoi la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi se repose sur l'écoute de la voix du Seigneur et de l'obéissance. Il y a deux choses. Il y a d'abord l'écoute de la voix du Seigneur et la deuxième chose, c'est l'obéissance. Vous comprenez? Alors, toujours dans le livre de Genèse chapitre 12, nous avons parlé du premier verset et nous allons lire le deuxième verset. Le deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Parole du Seigneur. Quiconque est rattaché à cette promesse, son nom devient réellement grand, puisque lorsqu'on regarde la lignée des prophètes et des apôtres de tous ceux qui ont servi le Christ, on constate que leur nom, des générations et des générations, jusqu'à la fin du monde, continuera d'être cité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont respecté et ils ont accompli la volonté du Père. Donc, toutes ces personnes sont devenues des sources de bénédiction. Cette parole est authentique puisque c'est la même chose qui va s'accomplir avec tout ce qui reste. Donc, la vision de Dieu est grande. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Du verset 2 jusqu'au verset 3. Nous allons d'abord nous arrêter sur le verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham n'avait même pas encore accouché d'un enfant. Abraham n'était pas riche, Abraham n'avait pas grand-chose, mais il a obéi. Alors, l'obéissance d'Abraham va l'emmener vers l'accomplissement. Le temps qui va s'exécuter entre le temps de son obéissance et le temps de son accomplissement va durer à peu près 25 ans. 25 ans. Pourquoi?
Parce que c'est à l'âge de 100 ans qu'Abraham va réaliser la première naissance du fils de la promesse. Amen. Et c'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a certaines choses que tu ne pourras pas réaliser dans ta vie tant que tu refuses d'écouter ce que Dieu te dit. Beaucoup de personnes sont fermées, beaucoup de personnes sont bloquées et beaucoup de personnes sont dans la désobéissance alors qu'en réalité, la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À quoi ça sert de faire beaucoup de sacrifices si c'est pour ne pas obéir à la parole de Dieu? Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les assemblées, dans les églises, écoutant la parole de Dieu, faisant beaucoup de sacrifices, mais obtenant très peu de résultats. Le problème, c'est que c'est l'obéissance. Si Dieu te demande de quitter, tu dois d'abord quitter. Au lieu de t'enfermer, au lieu d'être borné à rester dans les choses qui ne te font pas progresser, dans les choses qui ne t'amènent pas à l'épanouissement, dans les choses qui ne t'ouvrent, qui ne te donnent pas d'ouverture, il faut d'abord écouter ce que le Seigneur te dit et il faut exécuter, il faut être obéissant. On l'appelle le Père. Et comme tout Père qui exige un certain nombre de choses au sein de sa maison, le Père qui a créé les cieux et la terre, lorsqu'il donne de l'exigence vis-à-vis de ta personne, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que disciple, tu te dois de t'organiser et d'obéir à la recommandation qu'il a donnée. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de gens pleurent et beaucoup de gens prient beaucoup. À quoi ça sert, bien aimés frères et sœurs, à quoi ça sert de faire beaucoup de prières si c'est pour désobéir au Créateur? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que lorsqu'on passe son temps à chercher à faire que sa propre volonté et que ton Père t'exige de faire quelque chose que tu refuses d'accomplir, ne t'y attends pas à recevoir un cadeau de sa part. C'est comme moi, en tant que père, j'ai un fils. Mon fils vient me voir et me dit, papa, j'ai besoin d'obtenir telle ou telle chose. Je lui dis, avant d'obtenir cette chose, je te demande de faire ça. Tant que mon fils n'obéira pas à ce que je lui dis, il n'obtiendra pas ce qu'il voudra. Donc c'est de la même manière que Dieu agit avec nous. Et beaucoup de gens aujourd'hui refusent d'écouter réellement la volonté du Père, mais veulent simplement faire des sacrifices pour obtenir gain de cause. Non, bien-aimé. Il n'est pas intelligent et il n'est pas sage de dépenser énormément d'argent, de faire énormément de courbettes, de passer son temps à se plier à diverses exigences sans avoir au préalable obéi à la volonté du Père. C'est ça le véritable problème. C'est pourquoi j'aimerais interpeller quelqu'un aujourd'hui en disant, mon frère, ma soeur, arrête de faire tous ces sacrifices si c'est pour désobéir à la parole de Dieu. Si Dieu t'a demandé de quitter, il faut quitter. Il dit, quitte ton pays. Et nous allons donner les raisons pour lesquelles il avait demandé à Abraham de quitter son pays. Les raisons qui ont poussé Dieu à demander à Abraham de quitter son pays, parce que Dieu connaissait le cœur d'Abraham, il savait que c'était une personne qui avait cette capacité de l'honorer, c'était quelqu'un qui avait un grand cœur et c'était quelqu'un de bien. Mais que selon ce qu'il constatait à l'intérieur de la personne d'Abraham, il voyait que cela ne correspondait pas avec le milieu dans lequel il se trouvait. C'est pour ça qu'il fallait partir, il fallait quitter. Aujourd'hui, beaucoup de gens refusent de quitter certaines traditions mauvaises, refusent de quitter les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, refusent de quitter certaines pratiques qui ne sont pas dignes devant Dieu, refusent de quitter leur Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire, je vais vous inviter. On va lire un passage biblique qui va nous révéler cela. Donc, dans le livre de Josué chapitre 24, à partir du verset 2, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Vous comprenez? Téra, le père d'Abraham, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve et il servait d'autres dieux. C'est la première raison pour laquelle Dieu l'a fait quitter son pays, il a fait quitter sa patrie, il a fait quitter la maison de son père. Et il a donné une précision, toujours dans le livre de Josué, chapitre 24, mais au verset 3, Dieu dit, « Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Et
je multipliais sa postérité et je lui donnais Isaac. Donc pour que la postérité d'Abraham soit multipliée, il fallut qu'il quitte d'abord le lieu où il se trouvait. J'aimerais poser une question à toi mon frère ou à toi ma soeur qui refuse de quitter là où tu te trouves. Tu passes ton temps à être dans beaucoup de prières, tu passes ton temps à prier pendant des heures et des heures, tu fais des sacrifices, tu fais des jeûnes, tu te mortifies, tu es en train de te faire des flagellations, tu es en train de faire beaucoup de choses, mais tu ne vois pas de résultats. Bien-aimé, ce n'est pas normal qu'une personne qui a foi dans le Seigneur, mais que cette personne ne réalise jamais les choses que Dieu a promis. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Dans le livre d'Habakkuk, il dit, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois toujours rester au même stade, à traverser toujours les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, à dépenser autant d'argent, à dépenser autant d'énergie et autant de pratiques, mais tu n'as pas de résultat? Il y a aussi ce que le Seigneur nous dit ici, il y a la partie où tu refuses d'obéir. Nous avons dit tantôt qu'il fallait d'abord écouter la voix de Dieu, la première des choses, et la deuxième des choses, il fallait obéir. Lorsque tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, tu ne construis pas, même lorsque tu fais des efforts, cela ne produit pas. Parce que l'appel à quitter est nécessaire. Si Abraham ne quittait pas la maison de son père, il n'allait rien bâtir, il n'allait rien construire. Pourquoi? Parce qu'il était resté dans ces lieux jusqu'à l'âge de 75 ans et il n'avait rien produit. Et vous voyez, entre le temps où Dieu l'a appelé et le temps où l'accomplissement est arrivé, comme nous avons dit, ça lui a pris environ 25 ans. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui a accompli toutes choses. Sur la croix, Christ a dit, tout est accompli. Son sacrifice ultime sur la croix était venu pour apporter la délivrance dans la vie de quiconque va l'accepter. C'est pourquoi il est très très étonnant de voir une personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui ne réalise pas et qui n'arrive pas à obtenir gain de cause par rapport à une demande qui semble plutôt normale. Et ici, bien-aimés, je viens vous éclaircir afin de vous faire comprendre que lorsque vous refusez d'obéir à la parole de Dieu, vous refusez, vous n'écoutez pas de 1 et que vous n'obéissez pas de 2, donc l'accomplissement ne viendra pas. Vous pouvez faire autant d'années que vous voulez, mais vous n'obtiendrez pas gain de cause. Vous comprenez? Et d'ailleurs, toujours dans la Bible, le Christ, lorsqu'il était venu, à la rencontre d'une femme qui était courbée, cette femme courbée avait fait 18 ans dans la synagogue et cette femme n'était pas délivrée. Et la Bible nous explique que cette femme était une descendante d'Abraham. Donc vous voyez, c'est la même condition. L'appel à quitter se fait avec l'objectif de te faire sortir du lieu qui t'a rendu stérile, du lieu qui t'a rendu infertile. Vous comprenez? Abraham n'a pu devenir fertile que lorsqu'il l'a quitté. C'est pourquoi ici dans le texte de Josué chapitre 24, à partir du verset 3, Dieu explique clairement que j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité et je lui donnais Isaac. Vous comprenez? Et de la même manière, le Christ, lorsqu'il va s'adresser aux disciples, ils vont prendre un bateau du lieu où ils se trouvaient. Il va dire, allons de l'autre côté, allons à l'autre bord. C'est très important, allons vers l'autre bord. Ça veut dire, il faut quitter la terre auquel tu te trouves pour entrer dans la destination auquel je vous appelle. Et toutes les personnes qui ont obéi, comme les disciples, qui sont plus tard devenus des apôtres, ont vu la grandeur de Dieu s'accomplir au sein de leur vie parce qu'ils ont accepté tout simplement et ils ont obéi à la parole du Seigneur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut arrêter de penser que Dieu est un Dieu qui n'exauce pas. Chacun d'entre nous, nous avons reçu d'une manière ou d'une autre la grâce d'avoir le souffle de vie. Mais il faut savoir que la réalisation de certaines choses dans nos vies dépend de celui qui nous a appelés. Si tu fais le choix de ne pas obéir, tu restes enfermé dans ta position, tu ne changeras pas. Aujourd'hui,
parfois nous portons beaucoup d'accusations sur certains hommes de Dieu. Je tiens à préciser quelque chose. Un homme de Dieu vient simplement permettre à un enfant de Dieu de comprendre quelle voie suivre. Mais la véritable libération ne dépend pas de l'homme de Dieu, mais dépend de la décision que l'on prend à l'instant. Donc si toi, tu écoutes la voix du Seigneur par l'intermédiaire de son serviteur et que tu es obéissant et que tu accomplis la volonté du Père, à ce moment-là, ta voix va être libérée. Mais attention, ici je parle des vrais serviteurs, parce que nous ne sommes pas épargnés des personnes qui sont incorrectes. Nous parlons bien des hommes véritables, des véritables serviteurs de Dieu, des fils du royaume. Vous comprenez? Il faut arrêter de se torpiller, arrêter de chercher à chaque fois à dire que non, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne fait jamais ce que je demande. Quand je demande ceci, je n'obtiens pas. Est-ce que toi, tu as écouté la voix de Dieu? Est-ce que lorsqu'il t'a appelé, est-ce que tu as écouté sa voix? Est-ce que tu as fait ce qu'il t'a demandé? C'est ça le problème. Alors ça ne sert à rien de passer son temps à faire beaucoup de sacrifices, à appliquer des huiles sur le corps, à boire autant de litres d'eau, à se verser, à se laver même avec le vin, à se laver même avec de l'huile ou toutes ces choses, si au préalable nous sommes désobéissants à la volonté du Seigneur. Vous savez bien aimé, l'appel à quitter du Seigneur, c'est quelque chose qui te détache et qui te fait rentrer dans ta destinée. Mais pour entrer dans ta destinée, tu dois accepter. C'est aussi simple que ça. Ce que je trouve malheureux aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui prient, qui cherchent la face de Dieu, mais qui sont désobéissants à l'appel du Seigneur. Or, lorsque l'appel à quitter arrive, il faut obéir parce que ce n'est pas ton père terrestre qui t'appelle, ce n'est pas ta mère terrestre qui t'appelle, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton oncle. Vous comprenez? C'est le créateur du ciel et de la terre qui t'appelle. Donc avec cet appel, tu dois normalement accomplir des choses pour entrer dans ta destinée. C'est cela, bien-aimé. Alors on va encore lire un petit peu pour partager ensemble et pour comprendre l'importance de ce qu'est l'appel à quitter le lieu dans lequel nous nous trouvons. Nous lisons. Matthieu chapitre 19 au verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra au centuple et héritera de la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le Père Abraham avait compris cela, car il avait une sensibilité à parcourir le chemin qu'il avait emprunté, parce qu'il était attaché à la voix du Père. Et c'est pour cela que Abraham fut reconnu le Père de la foi à cause du respect et de l'obéissance qu'il avait. De même, quand vous regardez le parcours de Jacob, qui quitta sa mère pour aller vers la terre où se trouvait son oncle Laban, pour pouvoir changer sa destinée, car le milieu où il se trouvait devenait hostile, car son frère voulait l'assassiner. Il ne s'arrêtera pas là. Il va quitter encore Laban, au final, pour aller vers une terre où il sera tranquille, où il pourra vivre lui avec ses deux femmes, Rachel et Rebecca. Vous vous apercevez que dans leur parcours, à chaque fois, il y a cette notion de quitter. Nous ne pouvons pas nous épanouir aussi longtemps que nous maintenons des traditions qui ne sont pas bonnes au sein de nos vies. Mêmement, le prophète Samuel, qui était né suite à des complications qu'avait connues sa mère, lorsqu'elle eut une foi bien développée, elle va prendre son enfant et elle va le déposer auprès du prêtre Élie. Donc Samuel, étant enfant, avait quitté le domicile familial. C'est aussi l'image de la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Lui qui est le Dieu de gloire, abandonnant ainsi son trône pour venir se retrouver au milieu des hommes. C'est pourquoi, bien-aimés,
quitter la sorcellerie, quitter l'impudicité, quitter les mauvaises œuvres, quitter l'hypocrisie, quitter les mauvaises pratiques et les mauvaises coutumes, abandonner tout ce qui est mauvais pour entrer dans la gloire de Dieu, comme Abraham. Après avoir quitté, cette parole s'est accomplie. Donc Dieu, il a fait d'Abraham une grande nation. Une grande nation. Il y a des erreurs qui ont été commises à l'intérieur. L'impatience de sa femme Sarah va pousser sa femme à donner sa servante Agar dans les bras de son mari. Et ça, ce sont des erreurs charnelles qui peuvent arriver aux gens. Lorsque Dieu fait une promesse, il faut respecter au fait cette promesse. Peu importe les problèmes et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Il faut rester attaché à la promesse de Dieu. Ce n'est pas la peine de forcer les choses. Ce n'est pas la peine de se battre pour vouloir accomplir des choses. Bien aimé, cette partie, nous la connaissons. Il faut simplement faire ce qu'on nous dit par le Seigneur et les choses s'accomplissent. Et pendant ces 25 ans, il va se passer beaucoup de choses. Abraham va se retrouver en Égypte et de là, Abraham va apprendre un certain nombre de choses au travers du Seigneur parce que le voyage d'Abraham en Égypte était nécessaire parce que Dieu devait l'enseigner l'importance de la crainte de Dieu et ce que pouvait produire la crainte de Dieu et les richesses qu'il pouvait y avoir lorsqu'il apprenait à l'écouter. Quand il a quitté son père et qu'il s'est retrouvé d'abord sur les terres d'Égypte, pendant ce voyage, il va expérimenter un certain nombre de choses que nous allons retrouver toujours dans le livre de la Genèse. Et c'est en Égypte qu'il va acquérir une partie de ses richesses malencontreusement parce qu'il va avoir la crainte de l'homme et la crainte de l'homme va l'amener à céder sa femme auprès du pharaon. Mais bien qu'il va avoir cette expérience dégradante, il sortira de là et il va continuer d'avancer et il va progresser. Et plus il va avancer au travers de ce voyage, Abraham va commencer maintenant à s'enrichir. Et c'est au travers de son parcours qu'il va faire son premier fils, comme nous l'avons dit, par l'intermédiaire de sa femme. Attention, lorsque Dieu t'appelle, l'appel de Dieu à l'égard d'un homme de Dieu, c'est un appel qui vient de Dieu, mais qui ne vient pas de sa femme. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui confondent l'appel de Dieu avec l'appel de leur femme. Le ministère d'une personne qui œuvre pour Dieu dépend de ce que Dieu lui demande, pas de ce que sa femme lui demande. Par contre, il faut comprendre une chose, lorsque Dieu appelle une personne, à ses côtés, réellement, il place souvent une femme qui est une femme qui va l'accompagner dans sa destinée pour accomplir la volonté du Père. Puisque lui-même, il dit dans sa parole que la femme est l'aide semblable à l'homme. Et n'oublions pas que la femme vient de l'intérieur de l'homme et par rapport à l'image du Christ. Donc la femme est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, donc l'image de l'Église, qui permet à ce que l'homme véritable puisse accomplir réellement la volonté de Dieu. Donc Sarah était la femme de la destinée d'Abraham, mais elle a voulu pousser Abraham à faire sa volonté. Et ici, j'appelle à beaucoup de personnes, beaucoup des hommes, pas seulement d'hommes ordinaires, même les hommes de Dieu, à faire très attention en ce qui concerne l'objet de la destinée que Dieu nous donne. Nous devons obéir à la parole de Dieu, mais nous devons être aidés par nos aides semblables qui sont nos femmes, et non pas de faire la volonté de nos femmes. La plupart des gens aujourd'hui souffrent aussi de ce problème. Pourquoi ? Parce que, comme nous avons l'habitude de le dire à notre coutume, il est très important de faire la part des choses, de ne pas mêler les sentiments avec la parole de Dieu, de ne pas mêler les sentiments avec nos désirs, de ne pas mêler nos sentiments parce que nos âmes, si nous fonctionnons selon l'âme, selon nos sentiments personnels, nous empêchons le dessein de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Par conséquent, quand tu empêches le dessein de Dieu de s'accomplir, au fait, c'est à toi-même que tu es en train de mettre un frein et une barrière. Si aujourd'hui nous voyons ce que nous voyons, c'est parce qu'il y a eu désobéissance par rapport à la volonté de Dieu. Donc il est important et il est essentiel, avant d'entrer dans les terres de Canaan, la terre à laquelle Dieu nous appelle à prendre possession et à vivre réellement les choses pour lesquelles nous sommes destinés, il faut que nous écartons les sentiments. On ne peut pas mélanger les sentiments avec les œuvres du Seigneur. Quand Dieu nous appelle, nous devons faire d'abord sa volonté et non pas la volonté ni de nos femmes,
ni de nos parents terrestres, ni de nos sœurs terrestres, ni de nos frères terrestres, mais surtout de l'obéir lui et de faire ce qu'il nous demande pour arriver là où il nous a préparés. C'est très important pour ne pas faire des amalgames et pour ne pas tomber dans des pièges. Parce qu'à chaque fois que l'homme désobéit à la parole de Dieu, il se retrouve coincé et il se retrouve bloqué. Il y a eu des erreurs, et il y a notamment l'erreur qu'Abraham avait faite lorsque Dieu lui avait demandé d'accomplir certaines choses. Et Dieu lui avait bien expliqué, il avait explicité que sa descendance allait vivre dans l'esclavagisme pendant 400 ans. Et c'était pourquoi? Parce qu'Abraham avait commis l'erreur de ne pas mettre en pratique tout ce que Dieu lui disait. Donc il est important pour nous d'être sages et d'être obéissants par rapport à la volonté du Seigneur. Et c'est à cause de ça que parfois il y a des erreurs qui s'accomplissent. Simplement je dis, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu t'appelle à quitter, il faut obéir à cet appel parce qu'il te délivre d'une certaine façon, il te sort du lieu qui pouvait te contenir, qui pouvait te bloquer, qui pouvait t'empêcher d'être une personne épanouie pour t'amener vers une grande destinée. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, faites un effort, apprenez à écouter la voix du Seigneur. Deuxième des choses, obéissez. Troisième des choses, vous verrez, ça ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ces choses-là sont vraies parce qu'il accomplit toujours ce qu'il a dit. Nous comprenons parfois après plusieurs difficultés, nous comprenons parfois après plusieurs erreurs, mais quand il nous arrive de comprendre, cela nous permet de nous épanouir et de retrouver une certaine tranquillité, une certaine sérénité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il ne suffit pas simplement de dire que je prie pour obtenir gain de cause. Non, prier c'est bien, mais il faut très bien prier. Et puis aussi, il faut l'écouter. Il ne faut pas juste dire des choses et Dieu il te parle, toi tu refuses d'écouter. Seigneur, moi je veux que tu me donnes ça, tu me donnes ça, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Et quand lui te dit quelque chose, tu refuses de l'écouter, tu veux faire ta propre volonté. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, tu demandes un enfant, tu n'as pas un enfant parce que Dieu t'a dit quelque chose au préalable. Il te dit que quitte cet endroit, ce n'est pas bon. Tu refuses d'écouter. Tu dis, Seigneur, je veux avoir mes papiers, je vais avoir, je ne sais pas ceci ou cela. Parce que ce sont les choses souvent que les gens demandent. Mais tu ne l'obtiens pas parce que tu refuses de quitter. Tu refuses l'appel à quitter. C'est ça le véritable problème. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent coincés et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc voilà. Pour aujourd'hui, en tout cas, nous allons nous arrêter là. Peut-être il y aura une suite. L'important que nous devons retenir aujourd'hui, c'est l'appel à quitter. Lorsque Dieu nous appelle à quitter, il faut vraiment que nous obéissons. Parce que l'appel à quitter est une forme de délivrance. Et la marche avec le Seigneur, c'est l'accomplissement de sa volonté, c'est d'entrer dans ses desseins et c'est la réalisation de soi-même. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse.